Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 mars, jour de pénitence, jour de jeûne et de prière, dont nous recommandent nos pères évêques pour l'éradication de cette épidémie, de cette pandémie, du coronavirus. Et la parole de Dieu qui nous est proposée dans ce jour de prière, de méditation et de jeûne est extrait de l'évangile de Marc chapitre 12, versets 28b à 34. En ce jour-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Alors donc, avec cette conclusion de cet évangile, ici, le Seigneur profite de cette question pour nous montrer l'essentiel. Les scribes et les pharisiens avaient beaucoup de commandements. La pratique demandait beaucoup de commandements. Ils étaient truffés de commandements à tel point qu'ils recherchaient l'essentiel. Et voici le Seigneur donne les deux commandements essentiels. Autrement dit, c'est les deux finalités de tout acte, de tout culte, de toute activité religieuse. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toutes ses énergies, et aimer son prochain comme soi-même. Voici le résumé de la loi. Bien-aimés dans le Christ, c'est tout simplement le schéma Israël. Lorsque dans le livre de Deutéronome 6, verset 4 à 5, les Juifs priaient et retenaient et devaient répéter cela 3 fois par jour. Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu, il est l'unique. Alors il est bon en ce temps de carême de te dire, mais tous ces efforts que tu fais, c'est pourquoi? Aimer Dieu et aimer son prochain. Voici le sens de la croix du Christ. Nous avons ce bâton vertical qui est mon amour pour Dieu. Dieu qui est mon Père. Mon amour rejaillit dans mon obéissance systématique à ce Dieu. Et mon amour pour mes frères. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Alors donc c'est un appel que le Seigneur nous fait en ce jour, que nous puissions faire renaître l'amour en nous. Même si la haine a gagné ton cœur, la vengeance a gagné ton cœur, pardonne, réconcilie-toi et laisse l'amour prendre le dessus. Parce que ce que nous célébrons, vers où nous allons, la Pâque, est un acte d'amour. Dieu, en nous aimant, Christ, en nous aimant, donne sa vie pour nous sauver. Et il lui dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En obéissant au Père, il donne sa vie pour nous. Et toi, pour quel sacrifice aujourd'hui es-tu prêt à donner ta vie? Demandons au Seigneur pour cette journée, cette grâce d'aimer Dieu sincèrement et en vérité, et que cela réjaillisse dans nos relations, en aimant les autres. Tu ne parles à l'église tous les jours, dans ta maison, ce n'est que des querelles, ce n'est que vraiment l'atmosphère de guerre, vraiment la tristesse. Il faut que cette joie que le Christ te communique puisse réjaillir dans tes relations avec les autres. Que le Seigneur te bénisse et qu'il me bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.